Le Murex Festival revient pour une troisième édition les 25 et 26 novembre prochains à Toulon. Le Murex, vous le connaissez maintenant, c'est ce festival de l'innovation, du savoir, de la créativité. Longtemps, il y a eu cette petite ADN numérique et puis vous verrez que cette année, ça va encore plus loin pour cette troisième édition. Je suis avec Didier Guggenheim. Bonjour Didier. Bonjour Analou. Vous êtes directeur général de TVT Innovation. Vous êtes l'un des organisateurs de ce Murex Festival et créateur avec le Port des créateurs, la métropole en soutien. C'est un travail d'équipe et cette année, une troisième édition qui est placée sous le signe de la culture des industries culturelles et créatives. Avec l'envers du décor, vous nous emmenez dans les coulisses de la création du cinéma, de la musique, de toute l'industrie créative. Oui, tout à fait. On veut absolument faire découvrir à tout le monde, au-delà du résultat en général de tout cela, eh bien, la façon dont c'est fait, le fait qu'il y a énormément de monde qui travaille, il y a des métiers qui ne sont pas toujours très bien connus, qui sont derrière le résultat que l'on a sur la scène ou sur l'écran ou quand on écoute. Il y a énormément de gens qui travaillent, il y a toute une industrie derrière. Et l'idée, c'est de faire découvrir de façon ludique, de façon intéressée, des gens qui souvent sont passionnés par leur métier et qui génèrent une véritable industrie. 5% du PIB national, les industries culturelles et créatives. C'est considérable. C'est considérable. C'est une véritable industrie également et une priorité régionale, puisqu'il y a une opération d'intérêt régional là-dessus, et un axe très très fort sur la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. Il y a eu la création du bureau des tournages, d'un fonds de soutien à la création cinématographique. Il y a énormément de choses qui se passent sur le territoire, et donc ça justifie pleinement qu'on veuille créer ici à Toulon cet élément d'attractivité autour des industries culturelles et créatives. Alors c'est vrai que le festival, comme chaque année, essaye de rassembler un public très large parce qu'il y a des familles qui vont être invitées à venir participer à des ateliers. On va découvrir comment on fabrique des trucages, peut-être comment on fabrique du cinéma, des effets, de la musique. Il y a beaucoup d'ateliers très ludiques autour de comment on construit une œuvre. Ah oui, absolument. Il y aura plusieurs temps, sur les 2 jours bien sûr, 25 et 26 novembre, et en particulier le 26, qui sera la journée, le samedi, un petit peu plus grand public. Il y aura tout un tas d'ateliers dans lesquels les gens pourront s'essayer à eux-mêmes sur à peu près tous les sens, de l'ouïe à la vue, en passant même par le goût. Il y aura un atelier sur la création culinaire. Le design culinaire, Le design culinaire. Comment on met en lumière. On aura également une conférence, par exemple, sur le design automobile par Fabrice Rossello le samedi. La journée du samedi est la journée grand public, avec grand des public, conférences, ouais. des gens qui viennent partager leur passion, véritablement, dans tous les domaines. Ils vont donner des conférences et la journée atelier sur l'ensemble de la journée. Et tout ça dans le quartier culturel et créatif, autour du port des créateurs et de la place de l'Équerre, au cœur de Toulon. Et oui, à côté de la rue des Arts, quartier culturel et Absolument. créatif, c'est vrai que là, on a un vivier de créatifs, donc ça a plutôt du sens de le faire là-bas. Donc le samedi, c'est grand public. Vous retrouvez le programme des ateliers, bien sûr, sur le site internet du Murex Festival. C'est très riche, prenez le temps de bien regarder. Et le 25, c'est là où c'est la force du Murex. C'est aussi une journée qui est faite pour les gens de notre territoire, de notre métropole et au-delà, des professionnels, des entrepreneurs, des gens qui font vivre cette industrie culturelle et créative sur notre territoire. Tout à fait. C'est une journée ouverte à tous, entendons-nous, puisque le Murex est ouvert à tous et gratuit sur les 2 jours, mais qui est destiné un petit peu plus aux professionnels, avec des tables rondes qui vont réunir effectivement des professionnels. Il y aura 4 tables rondes. La première, elle parlera justement de la professionnalisation, des métiers, des formations. On accueillera toutes les formations du territoire. On ne le sait peut-être pas assez, mais il y a énormément de formations sur notre territoire qui préparent à ces métiers. Elles seront là. Elles seront confrontées à des gens ayant eu des parcours de réussite. Un deuxième atelier autour de l'opportunité des tiers-lieux, comme étant des foyers de création culturelle, mais aussi des foyers de développement économique autour de ces industries culturelles et créatives. Un troisième atelier qui parlera, lui, du cœur de tout ça, qui reste comme dans la vie personnelle, le financement. Oui, Donc il y aura un véritable atelier autour du financement des industries culturelles et créatives, avec BPI France, avec Région Sud Investissement, le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel également, France Active, et des acteurs qui raconteront leur expérience de l'accompagnement de ces industries culturelles et créatives. Et puis, partager l'expérience autour du cinéma, autour d'une dernière table ronde comme exemple de développement. Et là, on accueillera des
des exemples de ce qui peut se faire dans le cinéma, justement, avec des exemples effectivement locaux. Oui, s'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, il y a aussi une sorte de showroom des talents qui va être organisé Galerie du Canon dans la rue des Arts. Là, l'idée, c'est aussi de rencontrer les écoles, vous en parliez, les écoles qui, ici, me permettent de préparer ces métiers-là, des métiers de passion. Donc, je pense qu'on s'attend à rencontrer des passionnés. Alors oui, parce qu'ils vont faire plein de choses pendant 2 jours. Tous les établissements d'enseignement qui sont impliqués, ils sont très nombreux. On parlait du numérique tout à l'heure, ça va du numérique jusqu'à une école d'art et des écoles d'art et de design. Je ne vais pas toutes les citer là, vous les retrouvez toutes, elles sont toutes présentes. Celles du On est territoire. bien dotés, on est plutôt bien dotés. Très très bien dotés. Et une fois encore, je le dis, il faut que ça soit plus connu sur ces métiers. G-Média, la fac, on a Camondo à Toulon, on a c'est Camondo aussi extraordinaire. à Toulon, ils seront tous présents à la Galerie du Canon. Ils feront partager leur expérience et leur talent. Ils expliqueront ce que sont leurs filières de formation. Il y aura même un photo boost où les étudiants pourront passer, se prendre en photo avec une baseline. Et comme il y a une start-up, il y a un village de start-up à côté, il y aura un Hall of Fame. Et s'ils cherchent un stage, eh bien, ils rencontreront directement les entrepreneurs qui, sur photo, les choisiront en disant tiens, il a mis quelque chose de bien. Enfin, bref, on va essayer de favoriser le contact aussi Oui, entre bien sûr, la connexion. entrepreneurs et ces stagiaires. Ils vont partager leur passion, partager leur talent aussi. Dans la Galerie du Canon, ils organiseront eux-mêmes de nombreux ateliers sur le vendredi et le samedi, et sur les autres lieux. Il y aura d'autres également associations qui viendront partager leurs talents et proposer un certain nombre de choses. Et donc ça va permettre ces ateliers de découvrir à tout un chacun ce qu'on peut faire dans de la création sur fond vert. Comme, oui, là, nous sommes sur un fond vert, là, par exemple. Nous sommes sur un fond vert, mais voilà. Quelle innovation, quand même. Innovation. Vous l'avez noté, parce que maintenant, vous êtes pointu. Un village start-up, vous l'avez dit, et puis la French Tech, parce qu'on a un board de la French Tech à Toulon. On peut être fier de ça. Toulon, c'est quand même une sacrée ville digitale numérique. Et il y aura un apéritif French Tech organisé. Là aussi, l'idée, c'est de faire du lien. C'est de faire du lien, bien évidemment, de faire se rencontrer cet écosystème du numérique qui est la French Tech, qui est labellisé de French Tech sur Toulon, et puis bien entendu tous les industriels, tous les partenaires qui sont impliqués dans ces industries culturelles et créatives. Il y a déjà plein de liens entre eux. On va les faire se rencontrer le vendredi soir au sein de la French Tech. Ça sera au Port des Créateurs à partir de 18h à 18h30. Et puis tout ça, préfigure une soirée, puisque entre ces 2 journées, il fallait quand même trouver un exemple de réalisation de ces industries culturelles. Il n'y a pas mieux pour faire du lien, quand même. Il n'y a pas de mieux pour faire du lien, surtout qu'on a vraiment dédié cette édition du Murex Festival aux jeunes, aux étudiants, 25-26 novembre, entre Halloween et Noël, on va dire. Il y a un petit creux, on va essayer de le combler. Et donc on leur a concocté une soirée avec un DJ set, avec bien sûr un guest star qui est Mid. Il y a aussi Oath of Caron. Il y a aussi Dame Dibota, il y a aussi Essence of Time. Donc toute une soirée dans ce lieu qui est devenu emblématique un petit peu des soirées toulonnaises. Sur la place de l'Équerre, c'est gratuit, on y vient sans inscription. C'est fait en collaboration également avec l'écosystème autour de la rue des Arts et de la place de l'Équerre, l'ensemble des commerçants. Et on espère que ce sera une expression un petit peu du résultat. Là, on voit le résultat de ces industries culturelles et créatives, ce qu'on arrive à faire sur scène. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le lendemain, Mid, il va revenir. Et il va faire une conférence et il va expliquer comment il fait tout ça, comment il produit tout ça, qui travaille avec lui et au-delà du résultat qu'on aura vu sur scène, comment il fait pour en arriver là. Il nous a fait ce plaisir-là et c'est exactement ce qu'on voulait dans ce festival, de bien voir l'ensemble de ce qui est derrière ces industries culturelles et créatives. De la chaîne de production. Vous l'aurez compris, donc un Murex, 3e édition déjà, consacrée à ces industries culturelles et créatives, très largement, c'est pour tous les publics. 2 jours dans ce quartier culturel et créatif qu'on a à Toulon, qui sera peut-être l'occasion de le redécouvrir aussi, si vous ne le connaissez pas, avec le tiers-lieu, le Port des Créateurs, la rue des Arts, cette place de l'Équerre qui est une place à vivre. Le programme de ce Murex Festival, l'envers du décor, on vous emmène dans les coulisses, c'est sur le site du Murex Festival. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Et on se retrouve donc les 25 et 26 novembre à Toulon, dans le quartier culturel et créatif. The place to be. The place to be. Merci beaucoup et à bientôt sur Info 83.